Mesdames, Messieurs, salut à tous et bienvenue à ces informations chrétiennes sur Pactole Télévision. Au sommaire de ce journal chrétien, l'offrande peut tout ressusciter, tel est le thème qu'a développé le pasteur Paul Mukendi au cours d'un culte organisé à son église, le Centre évangélique Parole des Vies au Québec. Et puis, le coronavirus est une réalité, mais pas une marque de la bête, comme pensent certains. Les chrétiens doivent marcher dans la discipline, telle est la pensée du pasteur Jean-Claude Okito de la cité évangélique Efata en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, bienvenue à ces informations sur Pactole Télévision. Ouvrons cette nouvelle édition par l'apôtre Momat qui continue à réconforter les chrétiens en cette période de la pandémie Covid-19. Le responsable de l'église évangélique Man Caché chute avec son speech par prodiguer les conseils aux responsables des églises de prendre des dispositions conséquentes lors de la réouverture des églises. Marc Machaka nous en dit plus dans ce reportage. 4 mois, ça n'était pas facile. Tu es témoin avec moi chaque jour, il fallait fortifier le peuple de Dieu. Fortifier le peuple de Dieu, apôtre Marcel Momat l'a fait tout au long de la période de l'état d'urgence sanitaire qui touche déjà à sa fin. Il exprime sa gratitude. Gloire soit rendue à Dieu, nous serons déconfinés. Nous serons déconfinés, ça sera sous condition. Il faut que les gens se préparent à ça, ça ne sera pas liberté totale. On va nous libérer, mais on va nous demander d'observer ceci ou cela. Alors ici, c'est une occasion pour moi de demander à tous les enfants de Dieu de prendre maintenant la vie chrétienne au sérieux. C'est-à-dire, de la même manière que nous avons cherché Dieu, en pleurant que nous continuons à le chercher, pour que cette pandémie, quand bien même nous allons continuer à vivre avec elle, qu'elle ne puisse pas s'aimer des dégâts, mais aussi demander à tous les hommes de Dieu avec les chrétiens en général, de continuer à observer des gestes barrières. C'est maintenant ici que l'Église doit travailler, prendre des dispositions pour qu'on n'apprenne pas que voilà, la chaîne de contamination s'est encore allongée avec la réouverture des églises. Il faudrait que nous prenions vraiment des choses au sérieux par rapport à nos musiciens, par rapport aux gens que nous invitons. Parce que Marc, ce que tu dois savoir, pendant ce temps, beaucoup des hommes de Dieu vont essayer de multiplier des services dans les églises, croyant récupérer les retards. En tout cas, nous devons faire très attention. Quand vous invitez un visiteur, vous devez vous rendre compte qu'il est en bonne santé. Il ne faudra pas qu'il nous amène des problèmes. Le pays va déjà très mal, l'économie est par terre, les familles sont secouées. Avec cette pandémie, la crise, mon frère, est énorme. L'homme de Dieu interpelle tout le monde à la vigilance, car la fin de l'état d'urgence sanitaire ne signifie pas la fin de la pandémie. Il faut éviter seulement certains milieux. Même sortir, il faut sortir quand vous avez affaire. Quand vous n'avez pas affaire, il faut rester à la maison. Et surtout, confier sa vie à Dieu. C'est Dieu qui nous restaure, c'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous garde. N'oublions pas de nous abandonner continuellement dans les mains du Seigneur, nous et nos familles. Le pasteur Vincent Kapajika de l'église Hôtel de prière et d'évangélisation Nouvelle Alliance continue à distiller des messages édifiants à travers les médias, dont le dernier est celui extrait du livre d'Exode 17, versets 12 et 14. Suivez. C'est au travers le média que le pasteur Vincent Kapajika de l'église Opena libère le message aux fidèles en confinement. L'homme de Dieu s'inspire de Exode chapitre 17, versets 12 et 14 pour libérer la pensée du jour. Les Amalécites, lorsqu'ils ont engagé un combat avec Israël, la Bible dit que Moïse est allé à la montagne. Et pendant que Moïse était à la montagne, la Bible dit qu'il a élevé les mains. Et pendant qu'il élevait les mains, Israël était victorieux parce qu'il était accompagné par Josué dans le terrain. Mais la Bible dit que lorsque le main de Moïse fatigué et baissé, c'était les Amalek qui devenaient victorieux.
Mais Moïse n'était pas seul. Moïse était avec Aaron, Moïse était avec Hur. Lorsqu'ils ont constaté que les mains baissées de Moïse affaiblissaient Israël, ils ont roulé des pierres, ils ont soutenu la main de Moïse, le main de Moïse, afin que ce main reste seulement debout. Dans son discours, le pasteur Vincent insiste sur la participation de tous au combat, à l'instar de Aaron et Hur. Le combat que tout le monde a bien aimé, ce combat-là aura la victoire lorsqu'il y aura la participation de tout le monde. Chacun doit jouer son rôle. Moïse a compris son rôle, que mon rôle maintenant n'est pas de descendre physiquement sur le champ de bataille pour aller combattre, mais mon rôle à moi est de monter à la montagne et de lever les mains vers le Seigneur afin que Israël, mon peuple, soit victorieux. Nous sommes une race de vainqueurs. Mais pourquoi nous sommes vaincus? Mais pourquoi nous échouons? Le messager de Dieu répond. Chrétien, écoute-moi, ce qui fait échouer, parce que chacun ne connaît pas quel est le rôle qu'il est en train de jouer. Nous sommes une race de vainqueurs, nous sommes une race de plus que vainqueurs. Nous ne devons pas échouer parce que notre maître, notre Seigneur, non, celui qui nous a appelés, il n'a jamais échoué et nous n'avons pas droit à l'échec. Pourquoi? Parce que chacun doit jouer son rôle dans ce combat. C'était là un reportage qui portait la signature de Daniel Kalimi, notre confrère. Nous vous avons dit dans le sommaire, le pasteur Jean-Claude Okito de la cité évangélique Efata en République démocratique du Congo reste optimiste. Dieu n'échoue pas. Il ne peut pas échouer face à la Covid-19, mais le chrétien doit marcher dans la discipline. Suivez. La maladie est là. L'homme de Dieu ne nie pas l'existence du coronavirus. Elle est planétaire. Donc si elle est planétaire, vous comprenez déjà que même dans notre pays, la maladie est bel et bien là. Le pasteur Jean-Claude Okito affirme que les mesures barrières sont utiles pendant cette période. Les chrétiens doivent marcher dans la discipline. Vous voyez, aujourd'hui, si parce que vous êtes chrétien, vous voulez faire comprendre aux gens que la maladie n'existe pas, vous commettez une grosse erreur, c'est une bêtise. Je ne pense pas qu'il y ait un pasteur averti qui va encourager ses fidèles à saboter, n'est-ce pas, et tout ce que les autorités nous ont demandé de respecter comme mesure barrière. Parce que la maladie est là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous savons que Dieu est le Tout-Puissant. Nous prions la nuit pour que Dieu nous protège. Mais qui, après avoir demandé la protection divine, il entre dans sa maison et puis il laisse la porte ouverte? Tous. Même si nous croyons en Dieu, nous prions, nous demandons la protection, nous implorons le sang de Jésus. Nous chassons tous les démons de contrôle, de poursuite et de filature. Mais à la fin des comptes, et les pasteurs, bishops, prophètes, prêtres, chrétiens, nous fermons nos portes, nous entrons pour dire que Dieu a sa part, nous aussi nous avons notre part. Voilà pourquoi dans la Bible il est écrit, au-delà de la foi, il faut ajouter l'intelligence. Il faut être intelligent, mon frère. La maladie est là. Respectons toutes les mesures prises par les autorités parce que même dans la Bible, l'intelligence occupe une place de choix. Le coronavirus n'est pas venu combattre l'Église comme pensent certaines personnes qui s'imaginent déjà la marque de la bête. Moi, je ne crois pas comme ça parce que nous avons notre prophétie par excellence qui est la Bible et elle nous a déjà tout dit. Vous savez que cette histoire ailleurs, c'est déjà passé. Si vous pensez que c'est une marque de la bête, alors je me pose la question si cette marque de la bête n'existe qu'au Congo, où elle a été écrite dans la Bible rien que pour les Congolais. En Zambie on prie, en Tanzanie on prie, Congo-Brazza prie, Angola prie, partout ailleurs, Europe par-ci par-là. Donc c'est pour vous dire que ça n'a rien à voir avec la marque de la bête, c'est une histoire qui est venue comme ça et ça va passer. Le pasteur Jean-Claude Okito a partagé son optimisme avec le peuple des dieux qui veulent baisser les bras et qui voient l'échec du Créateur face à cette pandémie. Dieu n'échoue pas. Il est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances. Donc Dieu n'a pas échoué, il n'a jamais échoué. Je le dis et je le répète encore, c'est une interpellation. L'homme doit revenir à Dieu, l'homme doit craindre l'Éternel. Nous allons nous rendre au Québec pour parler du pasteur Paul Mukendi de l'église Centre évangélique Parole de Vie. Celui-ci développe un thème intéressant et édifiant, l'offrande
peut tout ressusciter. Israël Boukassa nous en dit plus dans ce reportage. Centre évangélique Parole de Vie. Nous sommes là au Québec, province majoritairement francophone, située à l'est du Canada. Le révérend Paul Mukendi, dans son message du culte, a touché un des points essentiels que tout chrétien devra connaître pour voir ses prières être exaucées. L'offrande, voilà qui est dit. L'homme de Dieu a intitulé son message « L'offrande peut tout ressusciter ». Zacharie n'a même pas encore prié. Il n'a pas encore ouvert la bouche. Et au-dessus, la Bible nous dit, tout le peuple était en prière dehors. C'était le peuple qui priait. Ce n'était pas Zacharie qui avait demandé ce jour-là. Mais sauf que l'offrande déposée est allée ressusciter sa prière qui était déjà décédée. Alors Dieu oublie la prière de tout le monde. Il dit, hey, ta prière. Il fut troublé. Quelle prière? Il dit, ta femme. Il dit, ah, j'ai déjà oublié cette affaire. Mais toi, tu as encore cette histoire-là. Ta femme sera enceinte. Comme passage de base, Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Avant que l'ange ne soit visible, qu'il n'ouvre la bouche, il faut que Zacharie dépose l'offrande. Beaucoup de gens ne savent pas ce mystère. Un vieillard se retrouve avec une prière oubliée qui est ressuscitée. Il dit, hey, écoute-moi, ta femme. Et Zacharie dit, mais non, je suis vieux. Ma femme est vieille. C'est comme le truc d'Abraham. Pour que l'ange qui était chez Abraham puisse ouvrir la bouche, il a fallu qu'Abraham puisse sacrifier. Il a tué. C'est en mangeant que l'ange maintenant ouvre la bouche pour dire, Sarah, ta femme. Or, Dieu lui avait déjà promis depuis longtemps, il y aura des enfants, il y aura des enfants. C'était toujours bloqué. La journée où Abraham a tué, il a offert, l'ange a mangé. C'était la journée où l'ange a ouvert la bouche en disant, ta femme, je reviens, elle sera enceinte, elle te donnera un fils. Faites aussi de même pour que vos prières soient ressuscitées. Marcher selon l'amour, c'est partager, telle est la thématique que scrute le pasteur Clément Toumba de l'église évangélique Shekinah. L'homme de Dieu partage ce serment à travers les médias. Suivez un extrait choisi ici pour vous par Daniel Kalimi. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas parler d'une contrée. Ici, le message que je donne, c'est un message pur et universel. Je ne vois pas des races, je ne vois pas des couleurs de peau, je ne vois pas des continents. La Bible nous dit, pour un aliment, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois américain ou africain, je sais que partout dans le monde entier, l'homme a pour ennemi maintenant l'homme. Si aujourd'hui la nature commence à être détruite, c'est parce que l'homme n'aime pas l'homme. Si à cause de l'aliment, ton frère est attristé, combien de gens aujourd'hui, dans le milieu où nous évoluons, combien de gens attristent les autres à cause de l'aliment, de la nourriture? Ça, ce n'est qu'un exemple, bien-aimé. Combien de gens aujourd'hui attristent les autres à cause de la nourriture? La Bible dit, lorsque tu attristes ton frère à cause de la nourriture, tu ne marches plus selon l'amour. Alors, marcher selon l'amour, c'est partager. Nous l'avions dit à notre premier numéro. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est partager. Aujourd'hui, si je pris l'exemple de l'aliment, c'est parce que c'est une chose qui est, je peux dire, terre à terre. Parce que nous mangeons pour survivre. Si nous devons priver la nourriture au prochain, autrement dit, nous les condamnons à mourir. Lorsque nous privons l'aliment ou la nourriture à notre prochain, c'est-à-dire nous les condamnons à souffrir. Il n'aura pas une bonne santé, il ne va pas se développer, il n'aura pas la force, il n'aura pas les pensées fixes, les idées ne seront pas fixes. Lorsque nous privons quelqu'un de l'aliment, bien aimé, nous lui privons de tout.
Voilà pourquoi Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole. Ici, nous voulons ajouter la parole à l'aliment qui est nécessaire pour la croissance et le développement de l'être humain. Qui est ton prochain d'ailleurs? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour du prochain, c'est épargner à l'autre ce qui peut lui causer du tort. L'amour du prochain, c'est sentir la souffrance de l'autre. C'est comprendre la souffrance de l'autre. Nous allons ponctuer ce journal chrétien sur Pactole Télévision par vous proposer cet extrait du message de l'évangéliste pasteur Joyce Meyer qui nourrit le peuple de Dieu avec comme titre de sermon « Finissez ce que vous avez commencé ». Suivez. Très facile de démarrer quelque chose. Mais tout le monde ne finit pas ce qu'il a démarré. En fait, je dirais que lorsqu'il s'agit des buts spirituels en particulier, les gens, dans leur immense majorité, ne finissent jamais ce qu'ils ont démarré. Nous démarrons un plan de prière et nous ne le finissons jamais. Nous démarrons un plan pour lire la Bible, nous ne le finissons jamais. Nous démarrons un bon livre chrétien et nous ne le finissons jamais. Combien de livres vous avez à la maison que vous avez commencé à lire et... Combien de livres de Joyce Meyer vous avez commencé à lire et que vous n'avez jamais fini? Combien de fois vous avez acheté une série de CD ou de DVD et vous avez bien l'intention de les écouter? Sinon, vous ne les auriez pas achetés, mais vous les prenez à la maison et vous n'avez jamais le temps de les écouter. Tant de gens ont un rêve spirituel ou une vision pour leur vie et pourtant très peu finissent en réalité. Paul disait qu'il était vraiment déterminé à finir sa course. Ça a toujours été très important pour moi de finir ce que Dieu me donne à faire. Mais il est important aussi de finir les autres choses dans notre vie. Si vous décidez de nettoyer votre penderie, faites-le. Si vous décidez de vous acquitter de vos dettes, faites-le. Si Dieu vous parle de votre santé et que vous savez que vous avez de mauvaises habitudes de santé, vous vous couchez trop tard et vous décidez de vous coucher plus tôt, faites-le. Si vous décidez de changer vos habitudes alimentaires, vous devez perdre du poids ou vous devez être plus sain, faites-le. Nous aimons les solutions miracles. Nous aimons la satisfaction instantanée. Mais ce n'est vraiment pas comme ça que Dieu travaille dans nos vies. Nous semons et ensuite nous moissonnons. Tant que la terre subsistera, semailles et moissons ne cesseront jamais. Mais je crois que nous devons lire ça un peu différemment. Tant que la terre subsistera, il y aura semailles, un temps, beaucoup de temps, et plus de temps, et plus de temps que nous n'aimerions. Et ensuite, pour ceux qui ne renoncent pas à mi-chemin, la moisson. C'est par cette note que nous ponctuons ce journal chrétien sur Pactole Télévision. Merci à tous de votre fidélité. À la prochaine.